Vous souffrez constamment de l'anémie, vous êtes cancéreux, vous êtes drépanocytaire, et bien plus de soucis à vous faire. La solution, c'est Vitairon. Vitairon, fabriqué par GBE, certifié par CBRST, brevet d'invention OAPI, autorisation de mise sur le marché, AMM, accordé par la BPR, est 100% naturel et booste agréablement votre sang. Rendez-vous dans toutes les pharmacies du Bénin et chez le grossiste Ubefar, Gapob, Sobaps, Escameux pour vous approvisionner en produits Vitairon. Contact 67 08 34 33. Vitairon, la seule référence pour sauver des vies de l'anémie et de ses dégâts. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Ce jeudi 30 mars 2023, le quotidien de Batito sort comme titre en manchette statut de la CBDH et rapport 2022-2023 de Amnesty International. Finalement, que comprendre de cette dichotomie? Le gouvernement et la commission à la barre. Alors que le gouvernement béninois se réjouissait et bondissait comme un trophée de guerre, l'accréditation du gouvernement au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, le rapport annuel sur les droits humains d'Amnesty International, qui intervient quelques jours après, remet en cause l'esprit de cette accréditation. Une ambivalence à plusieurs égards dont le gouvernement et la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, devront se débattre. Toujours à la une de votre quotidien Matin Libre, revalorisation salariale des agents territoriaux en cours. Chadaré, gouverner, c'est prévoir. Le gouvernement n'est pas resté insensible à la situation des fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire ceux des collectivités locales qui, jusque-là, n'ont pas bénéficié de la mesure de revalorisation des salaires décidée depuis décembre 2022, alors qu'ils sont régis par la même loi portant statut général de la fonction publique. À la faveur du point de presse post-conseil des ministres du mercredi 29 mars 2023, le porte-parole du gouvernement a apporté des clarifications sur cette préoccupation qui a fait sortir quelques jours plus tôt le secrétaire général de la COSI Bénin sur des médias audiovisuels. Gouverner, c'est prévoir. Les motifs avancés par le gouvernement par la voix de son porte-parole ne semblent pas convaincre le secrétaire général de la Confédération générale des organisations syndicales indépendantes COSI Bénin. Ce même mercredi, dans la soirée, il était reçu dans le journal de Golf Télévision. Moi, je suis vraiment désolé. Je suis triste à lâcher Noël Chadaré. Il poursuit. C'est maintenant que les travaux sont en cours. Le chef de l'État a dit en 2021 qu'il va revaloriser les salaires et on a mis en place une commission interministérielle. Cette commission-là a-t-elle fermé les yeux sur les collectivités locales, les sociétés d'État? Et c'est maintenant que les travaux sont en cours. Pendant que nous qui sommes des fonctionnaires d'État, on a commencé par en bénéficier en décembre, eux, ils n'ont rien. Et on dit que c'est maintenant que c'est en cours. Gouverner, c'est prévoir, se désole le secrétaire général confédéral qui dit espérer que les 2 poids 2 mesures vont cesser afin que tout le monde bénéficie enfin de la revalorisation salariale. On ne demande que ça, conclut Noël Chadaré. Pénurie d'enseignants-chercheurs, trop de vacataires dans les universités publiques. L'intégralité de cet article à lire dans les colonnes du journal Matin Libre. À l'occasion des 15 ans d'Isocel Télécom, la connexion illimitée passe à 15 000 francs CFA. L'hôtel Golden Tulip de Cotonou a accueilli une conférence de presse ce mercredi 29 mars 2023 des responsables du fournisseur d'accès Isocel Télécom. Instant pour eux d'annoncer, entre autres bonnes nouvelles, à l'occasion de la célébration de ces 15 ans d'existence, l'offre illimitée de 10 Mbps à partir de 15 000 francs CFA par mois au lieu de 25 000 francs CFA. Ordre du jour du Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA.
Et si la BCEAO glissait la situation des contre-performances des trésors publics. Les ministres de l'économie et des finances de l'UEMOA se réunissent en le Conseil des ministres ce vendredi 31 mars 2023. À en croire la BCEAO, garante de cette rencontre, 3 points sont inscrits à l'ordre du jour, à l'exception du point relatif au sujet sur les échecs répétés des trésors publics des États de l'Union sur le marché domestique des titres au cours du trimestre 1 de 2023. Les ministres vont débattre des questions essentielles sur la bonne santé monétaire de leurs espaces. La BCEAO pourrait-elle se rattraper en glissant ce point dans les divers? Réponse dans cette parution du journal Matin Libre. Et pour finir, découverte d'une ancienne handballeuse, Amélie Goudio, une connexion avec le hand. Pour la première fois, Amélie Goudio découvre sa passion pour le handball au collège Paul VI-Denier. Très rapidement, elle fut détectée par un entraîneur alors qu'elle évoluait au sein de l'Union nationale du sport scolaire UNSS. Son histoire a découvert dans les colonnes du quotidien Matin Libre. Fidèle internaute de Guéri TV Monde et lecteur de Matin Libre, c'en est la fin de la présentation de la une de votre quotidien Matin Libre de ce jeudi 30 mars 2023. À demain.